Salut les omnifooteux, je vous demande même pas si vous allez bien. Forcément, vous allez bien en ce lendemain de qualif en Ligue en qualif de finale de Ligue des Champions après 25 ans. Alors, que dire du match, hein. Le match, il a été tout simplement maîtrisé, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Quasiment du début à la fin, hein. Alors, ceux qui vont venir dire après, ça est parce qu'on a battu Leipzig, ça veut dire finalement ils étaient nuls. Non, ça n'a rien à voir. C'est nous qui avons cassé leur jeu. Cette équipe, elle a sorti Tottenham quand même, qui était finaliste la saison dernière. Elle a sorti l'Atlético, qui est un habitué de la Ligue des Champions, qui très souvent se retrouvent en quart ou en demi. Donc voilà, faut pas non plus refaire l'histoire, hein. On a maîtrisé le match, mais voilà, ça veut pas dire que Leipzig c'était une mauvaise équipe. Donc on va commencer par la compo, hein, la compo qui est celle que j'avais imaginée moi, hein, perso. Alors en latéral gauche on avait du coup Bernat. Dans l'axe on avait Kimpembe, Thiago Silva, à droite Kerrer, milieu de terrain devant la défense Marquinhos, plus haut Paredes et Herrera du coup vu que Gay était blessé. Plus haut à droite on avait Di Maria, à gauche Neymar et en pointe Mbappé. Mais du coup, comme je vous avais dit par rapport à ma compo, j'imaginais devant que les trois ils allaient tourner et c'est ce qui s'est passé, hein. Il fallait pas qu'Mbappé, hein, c'est quelqu'un il est tout seul devant, c'est un peu compliqué. Donc Di Maria très souvent il se retrouvait dans l'axe ou s'alternait un peu. Un coup c'était Neymar aussi qui se retrouvait en deuxième pointe. Et du côté de Leipzig c'était ils ont juste fait un petit changement. Mukiele qui est rentré à la place d'Alstenberg. Mukiele qui est rentré parce que Nagelsmann il a eu peur de la vitesse justement d'Mbappé. Il a préféré mettre Mukiele pour essayer de contrecarrer un petit peu la vitesse d'Mbappé. Ça n'a pas super bien fonctionné pour lui, hein. Donc maintenant si on passe au match, on le débute plutôt comme il faut, hein, avec notamment cette première occasion de Neymar parfaitement lancée par Mbappé dans la profondeur qui frappe, ça fait poteau externe. Ensuite, Leipzig va avoir au moins deux, trois occasions, hein. Je pense notamment une où Sabitzer il lance parfaitement Leimer dans le dos de Bernat Leimer qui centre et puis t'as Poulsen qui frappe, ça passe juste à côté du poteau. Et il y en aura une aussi où toujours côté droit, hein, avec Leimer toujours qui arrive à centrer, Poulsen qui fait une tête une tête piquée mais qui passera à côté. Après très vite on se reprend. Il va notamment avoir cette occasion où Ander Herrera lance parfaitement Mbappé en profondeur. Mbappé qui essaye de piquer le ballon, mais le gardien qui la sort de l'épaule. Ensuite, on va arriver à cette fameuse 13e minute où sur un corner au départ, Di Maria et Neymar combinent. Neymar qui essaye d'éliminer Leimer qui fait une faute. Tout est derrière, ça entraîne ce coup franc qui est parfaitement tiré par Di Maria qui le dépose sur la tête de Marquinhos. Marquinhos avec son timing légendaire qu'il a met parfaitement décroisé côté gauche du gardien. Et ensuite, on va encore avoir Leipzig qui va essayer de se réveiller, mais sans grand danger. Du coup, on va arriver à la mi-temps avec ce score de 2-0. À la mi-temps, ils vont faire un changement, ils vont faire entrer, comment il s'appelle, Forsberg. Et tout de suite, dans les 10 premières minutes, ils vont nous bousculer un petit peu, hein. Il va avoir une frappe de Forsberg justement qui va passer au-dessus. Mais très vite, Paris va reprendre les commandes du match, hein. On va confisquer le ballon, on va bien le faire circuler. On va bien le faire circuler, hein. Ils vont pas trop être dangereux finalement et on va arriver à cette fameuse 55e où il y a Mukiele qui est au duel avec je sais plus si c'est Di Maria ou si c'est
Non, non, je crois que c'est Neymar. Et finalement, il s'écroule Mukiele. Il demande une faute, l'arbitre il siffle pas. T'as Di Maria finalement qui dépose la tête sur Monsieur Ligue des Champions. J'ai nommé bien sûr Bernat. Et donc du coup, ça fait 3-0. Et là, on va gérer quasiment tranquillement. Ah oui, du côté de Leipzig, il a reçu l'entraîner, n'importe quoi. L'entrée de Patrick Schick, hein, mais qui va pas apporter grand chose finalement. Il va apporter un peu plus de présence physique pour eux, mais la défense aurait été impériale, hein. La défense de Thiago Silva, Kimpembe va le dominer complètement. Il va pas se passer grand chose. On va maîtriser le match. On aura même des occasions pendant la deuxième mi-temps de corser l'addition. Et je pense à cette action où Mbappé et Neymar partent en contre. On ne sait pas, il se donne la politesse à toi, à moi. Finalement, Mbappé qui essaye de retrouver Neymar et finalement, Neymar qui glisse. Et du coup, l'action, elle est gâchée. Donc, finalement, il se passera plus grand chose. On va gérer ce match tranquillement, sans vraiment plus de danger. Bon, voilà, c'est un match complètement maîtrisé, hein, que ce soit sur le plan tactique, technique, il n'y a qu'à regarder les stats hein, que j'ai sous les yeux là, au niveau de la possession. 57% de possession, 42 pour Leipzig, au nombre de tirs, 9 tirs, 9 tirs cadrés sur 14. Du côté de Leipzig, il y en a seulement 3 cadrés sur 14. Au niveau des duels, 57%. 43 pour Leipzig, au niveau des passes réussies, 90% pour nous, 85%. Il n'y a qu'au niveau des passes qu'ils ont à peu près rivalisé, sinon dans tous les secteurs, on a été au-dessus, hein. C'est un match maîtrisé, voilà. On n'a pas vraiment eu peur, à part les peut-être en début de deuxième mi-temps où on les a vus, ils se sont un petit peu montrés et un petit peu au début du match. Sinon, c'est un match qui a été complètement maîtrisé, notamment au milieu de terrain où Paredes, après, malgré quelques petites erreurs techniques en début de match, il a été très très bon. Et Kehrer aussi qui a été sur certaines actions techniquement. Mais après, comme je dis, Kehrer, voilà, il faut faire avec. C'est pas un latéral droit de formation, donc il n'est pas toujours dans le timing au niveau des enchaînements, donc il va pas toujours comprendre quand il faut dédoubler, quand il faut plutôt attendre. Voilà, il n'est pas toujours au point à ce niveau-là, mais au moins défensivement, il se fait pas trop déborder, hein. Les actions dangereuses, la preuve des actions dangereuses de Leipzig sont surtout venues côté gauche avec Bernat et donc du côté droit pour Leipzig avec Leimer. Donc à partir de là, tant qu'il fait le boulot défensivement, moi ça me va, hein. Donc victoire largement méritée, hein. Félicitations à Tourelle qui a donné une leçon à son élève, hein. En même temps, la logique a été respectée, l'élève ne peut pas dépasser le maître, hein. Un maître Jedi est meilleur qu'un padawan, voilà. C'est la logique. Pour finir maintenant, voilà, je voulais passer, c'est un petit coup de gueule, hein, mais bon, c'est plus de l'exaspération même qu'un coup de gueule. On gagne le match et t'as des gens, comme je disais, voilà, qui disent oui, finalement, Leipzig c'était pas si fort que ça. Ils ont sorti l'Atlético. C'est pas par hasard, ils ont sorti Tottenham, je l'ai dit. Une équipe, c'est nous qui avons cassé leur jeu. C'est pas qu'ils sont nuls, c'est nous qui avons fait le match qu'il fallait. Tactiquement, ils ont été battus. On a contrecarré les plans de Nagelsmann. On les a pris à leur propre jeu, en fait. C'est une équipe qui aime presser haut. Nous, on les a pressés. La preuve, le deuxième but, il vient sur une erreur de leur part avec ce dégagement, ce mauvais dégagement qui est récupéré comment il s'appelle, par Paredes qui sert non, Paredes, oui, Paredes qui centre et puis Neymar avec sa superbe déviation, aile du pigeon sur Di Maria qui finit, ça vient de là parce que déjà ça reste une équipe jeune, ils n'ont pas complètement n'empêche que même si le stade il a huis clos, ça reste une demi-finale de Ligue des Champions. Donc quand tu es jeune, t'appréhendes pardon un petit peu ces moments-là. Donc c'est logique qu'ils aient un petit peu paniqué, mais c'est nous qui les avons fait paniquer. Ils sont pas nuls comme j'entends maintenant. Oui, Leipzig était nul et que finalement etc. Non. On a fait le match qu'il fallait, on les a contrecarrés. Tourelle
a fait ce qu'il fallait avec cette attaque sans véritable neuf. Et ça, c'est aussi une vraie décision de sa part. Il a porté ses couronnes, ça. Non, on peut pas dire que machin et tout, il fallait le sortir, Icardi. Je rappelle qu'Icardi, c'est le choix de Leonardo. Donc, il a pris des risques et ça a payé. Voilà, ceux qui viennent dire maintenant, oui, on les a battus 3-0, ça y est, ça veut dire Leipzig c'était nul. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter. C'est toujours plus facile de parler après le match. Donc je dis, et il y a aussi maintenant, bon, les journalistes, hein, on s'y attendait, hein, maintenant qui disent ouais, c'est Leipzig qui a pas bien joué le match, machin, finalement, ça ressemblait à un match de Ligue 1, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça part du format de la compétition. C'est pas nous qui avons invoqué le Covid, hein. On l'a pas invoqué le Covid. On est comme les autres, hein, c'est les mêmes conditions pour tout le monde, pour tous ceux qui sont sortis ou ceux qui restent, c'est les mêmes pour le Bayern, c'était les mêmes pour l'Atlético, les mêmes pour le Real, les mêmes pour le Barça. Et nous, c'est encore plus dur parce qu'on n'a pas pu terminer notre championnat. Je rappelle qu'avant de jouer notre quart de finale, on avait joué que deux matchs officiels de coupe. Voilà, et notre préparation, en fait, ces matchs de coupe nous ont servi finalement de préparation. Donc c'est pour moi, je dis si on arrive à gagner cette compétition, ce sera vraiment encore plus fort. Avec des conditions pareilles, sans véritable compétition, ce sera très très fort. Moi, je vais la savourer de cette finale, je veux rien entendre. Après, il y en aura toujours qui disent si c'est Lyon, si c'est le Barça, le Barça, n'importe quoi. Le Barça, les pauvres. Si c'est le Bayern, voilà. Les gens te trouveront des jours si on bat Lyon, oui, finalement, ouais, non seulement le format de la compétition, c'est pas le même, et en plus, on a battu que Lyon. Eh ben, c'est pas nous qui décidons. Moi, personnellement, si vous me demandez, je préfère pas battre le Bayern, comme ça, au moins, t'es sûr que les journalistes, on leur clouera le bec. Il y aura plus rien à dire. Voilà, donc après ceux qui parlent du parcours, c'est pas nous qui choisissons les adversaires, hein. Et c'est la Ligue des Champions, c'est un format en plus qui autorise les surprises. On a vu Lyon sortir City, même si City, j'en ai parlé, c'est plus Guardiola qui se saborde, mais n'empêche que voilà, c'est une surprise, Lyon qui sort City, Leipzig qui sort l'Atlético, c'est une surprise. Donc on aurait pu se faire surprendre. On a abordé les matchs comme il fallait. Fin de l'histoire. Que les gens ils essayent pas d'inventer, de nous enlever du mérite ou quoi. C'est pleinement mérité notre qualification. Et puis voilà. Maintenant ce soir, on va tranquillement attendre notre adversaire, en espérant secrètement que ce soit le Bayern, comme je vous ai dit, par rapport au prestige, si on gagne cette compétition, comme ça les journalistes ils la fermeront. Et puis c'est aussi, je ne le cache pas, par rapport à monsieur Olas Palpatine, hein. Vous savez tout l'amour que j'ai pour lui. Voilà, désolé pour les supporters lyonnais, comme je l'ai dit, c'est votre président qui gâche tout. Voilà, il parle trop et voilà, j'imagine même pas s'il gagne pendant un mois minimum, on va l'entendre du matin au soir sur les médias. Non, j'ai pas envie de ça. Désolé, un supporter lyonnais, mais voilà, votre président, il me sort par tous les trous. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette qualif en finale. Et cette masterclass, parce que c'est une masterclass, hein, Tourelle il a fait une masterclass sur ce match-là tactiquement, les joueurs, voilà. On a fait le boulot. Bref, on va s'arrêter là, on se retrouve très très vite, hein, les Omnifootos ce week-end pour les vidéos Football Manager, et puis la semaine... non, lui, ce week-end est samedi, du coup, hein. Ah oui, parce que la finale, c'est dimanche, hein. Donc, on va se retrouver samedi, juste avant, pour parler de l'adversaire et tout ça, tout ça. On est au final!